Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouveau numéro de la classe d'AGGSP. Aujourd'hui, à travers cette vidéo, nous allons nous intéresser à la question du changement climatique à travers les âges, grâce à une approche tout d'abord historique, et puis nous nous intéresserons aux conséquences géopolitiques que celui-ci va engendrer sur les relations internationales. Le changement climatique, qui peut être défini comme étant l'ensemble des modifications caractérisées par un réchauffement ou une baisse des températures moyennes, ce qui a des conséquences environnementales non négligeables pour les espèces vivant sur Terre, constitue un phénomène ancien et naturel. En effet, la température moyenne au niveau de la surface terrestre varie depuis au moins 2 millions d'années. La Terre connaît ainsi, par cycle, des périodes glaciaires et des périodes de réchauffement dites interglaciaires. Toutefois, un changement climatique contemporain d'un type nouveau apparaît. Accéléré par les activités humaines depuis la révolution industrielle du XIXe siècle, ses conséquences sur les sociétés humaines sont multiples, à la fois économiques, sociales et politiques. La hausse des températures est ainsi un facteur non négligeable de conflit. Depuis les années 1970, avec la prise de conscience internationale de l'accélération du réchauffement planétaire, permise par le rapport Meadows, c'est un rapport commandé en 1972 par le MIT et faisant le constat de l'impossible soutenabilité d'une croissance économique infinie dans un monde fini avec des ressources énergétiques limitées. Ainsi, le climat est devenu un enjeu géopolitique majeur qui nécessite la mise en place d'une coopération internationale à travers l'organisation de sommets comme celui de la Terre à Rio en 1992, ou encore la consultation d'une communauté scientifique qui doit alerter et trouver les solutions aux enjeux que représente le réchauffement climatique. Cependant, cette volonté de coopérer se heurte à plusieurs difficultés, venant à la fois des États ou encore des entreprises aux intérêts divergents. Ainsi, nous pouvons nous demander en quoi le changement climatique impacte-t-il les sociétés et les relations internationales. Allez, c'est parti. Jalon 1. Les fluctuations climatiques et leurs effets. L'évolution du climat en Europe du Moyen-Âge au XIXe siècle. Les scientifiques s'efforcent à partir de sources diverses géologiques, biologiques, historiques, de reconstituer l'évolution du climat de la Terre. Malgré quelques incertitudes, on sait de façon certaine que le climat de la Terre n'a cessé de varier au cours des périodes géologiques, de façon plus ou moins importante et rapide. Depuis 2,5 millions d'années, alternent des glaciations et des périodes interglaciaires qui sont comparativement plus chaudes, comme celle que nous vivons actuellement, qui est plutôt favorable au développement des sociétés. Certains historiens se sont spécialisés dans l'étude de l'évolution du climat. C'est le cas d'Emmanuel Leroy-Ladurie, né en 1929, historien français. Il est, entre autres, l'un des précurseurs de l'analyse historique des climats, avec la parution en 1967 de l'Histoire du climat depuis l'an 1000, puis de l'Histoire humaine et comparée du climat à partir de 2004, composé de 3 tomes, le tome 1 intitulé Canicules et glaciers du XIIIe siècle au XVIIIe siècle, le tome 2 Disette et révolution 1740-1860 et le tome 3 Le réchauffement de 1860 à nos jours. Ces ouvrages en font l'un des historiens français les plus connus sur le sujet et les plus traduits à l'étranger. Ainsi, à l'échelle des temps historiques, c'est-à-dire depuis l'invention de l'écriture, le climat fluctue également. Les historiens ont mis en évidence une période qu'ils ont appelée l'optimum climatique médiéval. Elle a lieu au moment du Moyen Âge, approximativement de 900 à 1300, et correspond à une période climatique clémente. Le climat adouci a favorisé de bonnes récoltes, et de ce fait le développement du commerce, ainsi que la croissance démographique et l'essor urbain. À l'optimum climatique médiéval succède en Europe occidentale le petit âge glaciaire. Il s'agit d'une période de refroidissement marquée par de fortes variations d'une année à l'autre. Les glaciers connaissent une forte avancée dans les vallées de montagne. Les hivers rigoureux sont fréquents et des automnes très pluvieux pourrissent souvent les récoltes et entraînent de nombreuses famines. Les conséquences du petit âge glaciaire sont multiples. Les températures modifient les conditions de culture et fragilisent l'approvisionnement alimentaire. Les changements climatiques ont ainsi des effets sociaux et politiques importants. Ils peuvent perturber durablement les sociétés.
L'hiver glacial de 1788-1789 a eu un rôle dans la remise en cause du pouvoir royal en France. Il faut cependant tout de même nuancer le seul rôle de la nature dans ces révoltes. D'abord parce que, face à ces bouleversements, les humains ont fait preuve d'adaptation aux difficultés, notamment concernant l'agriculture, les moyens de transport ou encore de stockage. Ensuite, parce que les variations climatiques ne sont qu'un facteur parmi d'autres des évolutions sociales et ne suffisent donc pas à expliquer les causes de la Révolution française. Jalon 2. Le climat, enjeu des relations internationales, les accords internationaux. Depuis la première révolution industrielle de la fin du XVIIIe siècle, l'humanité consomme de plus en plus de ressources énergétiques non renouvelables. Les révolutions industrielles reposent sur la combustion d'énergies fossiles, charbon, pétrole, gaz, responsables d'importantes émissions de gaz à effet de serre, comme le CO2, le dioxyde de carbone, qui atteint aujourd'hui un niveau historiquement inédit. Les gaz à effet de serre contribuent fortement au réchauffement climatique, en renforçant l'effet de serre qui retient la chaleur dans l'atmosphère. Notre système productiviste énergivore a un fort impact sur le changement climatique actuel. Or, les émissions de gaz à effet de serre se sont fortement accélérées depuis les années 1960 sous l'effet de la croissance économique. Le phénomène s'est largement accentué avec la croissance et l'industrialisation des pays émergents, l'accélération de la mondialisation et l'essor de la société de consommation. De ce fait, le GIEC, le groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat, appartenant à l'ONU, démontre depuis les années 1990 le lien étroit existant entre l'accroissement des émissions de gaz à effet de serre issues des activités humaines et le changement climatique actuel. Selon ce groupe de scientifiques, ces émissions doivent être réduites de 45% d'ici à 2030 par rapport à leur niveau de 2010 pour conserver une chance de ne pas dépasser les 1,5 degrés en moyenne de réchauffement. Nos sociétés actuelles ont donc une responsabilité évidente dans le réchauffement, n'en déplaise aux climato-sceptiques, à l'instar de Donald Trump. Au fil de ces différents rapports, le GIEC alerte sur la nécessité vitale d'une gouvernance mondiale du climat, seule capable de limiter l'ampleur et les effets du réchauffement climatique. En conséquence, les États prennent peu à peu la mesure des dégâts des activités humaines sur la planète. Ils se réunissent de manière plus régulière pour coopérer et faire face à l'urgence climatique et environnementale. En effet, le climat devient un enjeu croissant des relations internationales. Depuis la prise de conscience grâce au rapport Brundtland de 1987 qui a défini la notion de développement durable, les conférences internationales, les COP, signifiant conférences des parties, se succèdent pour tenter de limiter le réchauffement climatique. Cela témoigne d'un engagement croissant des États, mais cela met aussi en évidence des tensions entre les acteurs, notamment entre les pays du Nord, principaux responsables historiques de l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre, et les pays du Sud, subissant la majorité des effets actuels du réchauffement climatique. Malgré cela, de nombreux accords se sont avérés inefficaces, car non contraignants, ou n'impliquant pas les pays en développement. C'est le cas du protocole de Kyoto en 1997 et le sommet de Copenhague en 2009, qui ont été des échecs car les pays émergents y ont refusé les contraintes au nom d'un droit au développement économique. L'accord de Paris, quant à lui, est issu de la COP21 en 2015, a semblé constituer un progrès, en particulier grâce au revirement de la Chine, devenue le premier pollueur mondial, mais décidé à faire face à ses responsabilités environnementales. Pourtant, le bilan de la COP21 demeure en demi-teinte, en raison de l'insuffisance des engagements pris et du retrait des États-Unis en 2020, puis leur retour sous Joe Biden en 2021. Ils sont les deuxièmes émetteurs de gaz à effet de serre au monde. Une situation qui souligne les difficultés de la mise en place d'une gouvernance climatique mondiale, malgré la pression exercée sur les gouvernements par de nombreux acteurs non étatiques. Enfin, force est de constater que le changement climatique se traduit depuis les années 1960 par de nombreux bouleversements. Les effets directs sont très forts. L'augmentation des températures transforme les écosystèmes et modifie la répartition des espèces naturelles, végétales et animales, les faisant migrer vers les hautes latitudes.
De même, le réchauffement fait fondre les glaciers, entraînant une progressive élévation du niveau de la mer. Le GIEC estimait en 2015 que le niveau marin augmenterait de 26 à 98 cm d'ici 2100, mais les nouvelles publications scientifiques prévoient plutôt plusieurs mètres. Certaines évolutions ont des effets amplificateurs. La fonte du pergélisol libère du CO2 qui renforce le réchauffement climatique. Les effets indirects du changement climatique sont plus importants encore, même s'ils sont difficiles à évaluer. Le changement climatique pourrait se traduire par un refroidissement de certaines régions, comme le nord-ouest de l'Europe, si le Gulf Stream se déréglait. La moitié des espèces animales et végétales devraient disparaître d'ici 2100, donnant lieu à la 6e extinction massive. Cependant, les effets du changement climatique sont loin d'être uniformes. Le réchauffement est 2 fois plus rapide aux latitudes polaires. Les régions arctiques, tout comme les îles tropicales basses, sont des espaces sentinelles. En effet, ils sont témoins de l'accélération du réchauffement climatique. De plus, les événements climatiques extrêmes, canicules, cyclones, sécheresses, voient leur intensité et leur fréquence renforcées, touchant de nombreuses populations. Ces évolutions climatiques mettent aussi en danger certaines pratiques agricoles, tandis que l'augmentation de la température des océans menace les ressources halieutiques. Ces changements mettent en péril la sécurité alimentaire mondiale, déjà fragile pour une partie de l'humanité. L'élévation du niveau de la mer menace des pays dont les populations et les activités sont fortement concentrées sur les littoraux en raison de la mondialisation. Plus de 20% de la population mondiale vit actuellement à moins de 30 km des côtes. Les grands deltas asiatiques aux fortes densités, comme le Bangladesh, occupés par des mégapoles en forte croissance, comme Shanghai, sont particulièrement menacés. La dégradation de l'environnement engendre déjà des flux massifs de réfugiés, comme en Afrique et en Océanie, et ils seront probablement 50 millions en 2050, ce qui constitue un problème encore non résolu par le droit international. La déforestation et l'urbanisation, multipliant les contacts entre humains et animaux, développent les zoonoses, les maladies se transmettant des animaux vertébrés à l'homme et vice-versa, pouvant mettre à l'arrêt les sociétés de nombreux pays. Pour conclure, le réchauffement climatique du point de vue historique, sur le temps long, trouve ses causes dans la nature. En effet, les climatologues ont pu observer des périodes interglaciaires et des périodes glaciaires. Cependant, depuis les années 1960, des scientifiques ne cessent de tirer la sonnette d'alarme sur les effets négatifs de l'industrialisation de nos sociétés et de la consommation immodérée des énergies fossiles qui contribuent grandement au réchauffement climatique actuel. Étant un phénomène global, les causes et solutions doivent se trouver à l'échelle internationale, notamment avec la mise en place de réunions des États lors des COP, conférences des parties, comme la dernière en date qui s'est déroulée en 2021 à Glasgow, en Écosse. Mais les efforts actuels restent insuffisants face aux défis immenses du réchauffement climatique. En effet, les gouvernements sont responsables de l'inaction climatique, mais nous devons aussi fondamentalement changer notre mode de vie si nous voulons éviter un réchauffement planétaire compris entre 1,5 et 3 degrés de moyenne à l'année. Voilà, ce nouveau numéro de la classe d'AGGSP arrive à son terme, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.